il y a quelques mois, tu, m'as contacté justement pour que, on commence à travailler ensemble un petit peu dans ce cadre-là. Je veux bien que tu racontes le travail qui a été effectué et toi aussi ton ressenti, justement sur moi les inputs, l'apport que j'ai pu faire aussi dans cette dynamique-là et déjà un peu pourquoi est-ce que tu as fait appel à moi? Maxime, c'était une belle rencontre pendant que le papéro ou Mmh. l'apéro hôtelier, Oui, hein, à Marseille, il y a plus d'1 an. c'est ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié votre façon d'être, en tant que personne. Vous êtes quelqu'un toujours à l'écoute. Vous avez des bonnes phrases au bon moment quand il faut. Et vous avez une vision qui est sur le plan organisationnel et humain très pertinent. Et c'était une très belle rencontre, hein. Et moi, je suis quelqu'un, après, je prends toujours du recul, je réfléchis. Mmh. Et je dis: «Tiens, mais Maxime, il m'a fait quelque chose, je pense, dans la feuille de route sur le plan humain». Mmh. Comme tout à l'heure j'avais dit, bien sûr, on s'entoure avec des spécialistes, des consultants, surtout dans la RH, parce que ça, c'était, heu, la clé, pour moi de réussite. C'était, j'ai dit: «Tiens, faut que je prenne contact avec Maxime Mmh. et comment il voit les choses, avec quoi il peut m'aider sur l'accompagnement des équipes». Et puis je pense que ça fait naturellement. Mmh. Je pense on s'est pris contact et je pense aussi, de ton côté, tu as adhéré au projet, heu, un grand chantier, et puis Mmh. voilà, je pense que c'est fait naturellement. C'est Mais je vrai que pense c'était que tu un as une gros valeur chantier. ajoutée, tu as une valeur ajoutée énormément, et les équipes, ils ont beaucoup apprécié ta présence, plusieurs fois quand tu es venu ici sur site. Mmh. Hem, Tu es quelqu'un aussi, qu'il apprécie beaucoup, très posé, très à l'écoute, Mmh. et tu as des beaux mots, ou des bons mots, Mmh. comme on dit, hem, pour les accompagner Mmh. et d'ouvrir les yeux. OK, vous étiez là, on veut aller, mmh, plus loin quand même, très loin, et non, non, super, super expérience, Tu vois, tu dans utilises ce terme de l'accompagnement. chantier, je pense que c'était un vrai chantier à plein de niveaux. Ouais, Déjà, dans la structure, hein, moi je suis arrivé la première fois, l'hôtel était encore sous bâche, en ouais, plein ouais, travaux et ouais. poussière. Donc là, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ouais, Où est-ce ouais, que je viens de ouais. mettre les pieds? Comment on va faire pour ouvrir l'hôtel, dans quelques mois?» Hem et c'était aussi un chantier de rénovation de marque, donc le côté marketing et opérationnellement où il fallait, un petit peu, accompagner ses équipes et c'est pour ça que tu as fait appel à moi. Je pense que la difficulté, hem, c'est qu'en effet, les équipes, elles comprennent pas toujours là où est-ce que toi, tu avais envie de les emmener. Moi, j'essaye de faire aussi ce lien entre toi, où moi, j'ai eu aussi un très bon ressenti et tout de suite, j'ai compris vers quoi tu avais envie de tendre. Mais derrière, entre le visionnaire et l'opérationnel, il faut aussi parfois un peu faire du lien, hem et avoir une tierce personne qui vienne amener, quelques clés. C'est ça. Je suis, en tout cas moi le ressenti que j'ai eu auprès de tes équipes, c'est qu'il y avait, une volonté de progresser. Ça je pense que c'est, incontournable quand on veut gérer du Mmh mh. changement. Ceux qui n'ont pas cette volonté, il vaut mieux qu'ils partent, Mmh. parce que sinon on ne pourra pas avancer ensemble. Mais qu'il leur manquait, voilà, quelques outils et beaucoup de fondamentaux, hein. Finalement, on a énormément travaillé là-dessus, sur les basiques, qui méritaient d'être soit travaillés ou retravaillés pour certains, pour les maîtriser. Et aussi bien avec, la partie formation, que les coachings aussi. Je trouve que c'est Mmh. enfin, on voit toujours un avant, un après, tu vois, dans Mmh. ces moments-là. Donc en tout cas, voilà, moi je suis content d'être, impliqué là-dedans et on n'a pas parlé aussi, de l'académie. Mmh. L'académie de formation en ligne. Oui, peut-être encore un peu tôt pour avoir un retour complet, Mmh. là-dessus, mais est-ce que tu es capable de parler de l'académie? Puisque moi, j'en parle souvent sur ce podcast, mais je veux bien Mmh. avoir ton retour et pour l'anecdote, tu étais le premier client, assigné, en fait, pour l'académie à l'époque où, l'académie Hospitality Insiders était en prévente. Donc on parle de septembre l'année dernière. C'est Elle bien. n'était pas créée, tu étais le premier à avoir, en fait, signé et m'avoir soutenu, donc j'en profite pour te remercier pour ça parce que moi, Mmh. ça m'a permis d'être là où on est aujourd'hui. Mais oui, parce que tu es venu plusieurs fois,
Et tu as dit toi-même, le coaching, oui, c'est sur le terrain, heu, mais c'est pas figé, c'est pas fini. C'est pas parce qu'un consultant ou quelqu'un qui vient 2-3 fois sur un site et il fait du coaching, il Mmh, fait son rapport, de retour d'expérience et et pour moi, c'est une continuité. mmh, Donc le travail, ce que tu fais sur place, c'est une chose, mais ça n'arrête pas là. Donc après, au niveau de la continuité, je vois bien l'académie. mmh, L'académie online, c'est une continuité et ça met aussi, toujours en dynamique, les managers. ouais, Parce que le manager qui a fait 1, 2, 3 sessions de coaching d'un consultant, maintenant, de toi, Maxime, heu, le danger après ces 3 sessions de coaching, Maxime, il part mmh, et les risques, c'est que le manager, il va retourner dans son quotidien, oui et dans sa il va zone de confort. zone de confort et dans son îlot, comme on a dit, Mmh, ou dans son exploitation et le risque, c'est que, voilà, il n'y a pas de bénéfice que je souhaite. mmh, Donc l'idée d'une académie online, je trouve que c'est super bien. C'est encore une fois, je répète, hein, c'est une continuité ouais, et c'est bien ce que tu as fait parce que, heu, on travaille sur une pas du court terme, pas du moyen terme même, mmh, on peut même dire du long terme, avec aussi du retour, de mise en cause, des exercices et que le manager, il continue à se poser des questions, ouais, ouais, se remettre en chaque question. fois, se mettre en question. Voilà Mmh, et ça, c'est hyper important et après éventuellement encore une session sur place, bien pour un sûr. débrief, pour un coaching, sur le terrain. Mmh, Mais vraiment l'importance par rapport à ce que tu as mis en place, et ça c'est pour les autres entreprises aussi ouais, hyper important et hôteliers, c'est le manager aujourd'hui, hem, le risque c'est de faire appel à un coach comme toi. Pour moi, c'est du court terme, c'est oui, des sessions c'est du one shot, 1, 2, 3 sessions et on arrête là et on s'est dit: «Ah ouais, mais bon, moi en tant que leader ou manager, hem, j'ai fait mon travail, j'ai mis un coach dans les mains de mes managers, mmh, il a tout vu avec eux, c'est bon». Non, non, non mmh, et c'est ça l'académie, c'est une continuité ouais. et c'est riche. Et tu vois, en synthèse et alors, un peu pour tout le monde, aussi bien pour, des consultants formateurs qui nous écoutent que les hôteliers. Moi, dans ma vision, il y a un peu 3 éléments principaux, qui te permettent d'avoir de la transformation, puisque c'est le terme que tu utilisais. C'est, on va dire des actions chocs, des actions impactantes. Donc Mmh, ça, c'est 1, 2 journées de formation ou 1, 2, 3 séances de coaching où en fait, on met un impact. Mais comme tu le disais, en fait, le soufflet, il redescend très vite, très rapidement, on mmh. retourne dans son quotidien On n'est plus dans la et dynamique. oui Non, et on n'est on plus oublie dedans. et d'ailleurs, moi, je le vois souvent avec les équipes Ouais. qui, quelques semaines après que mon passage, ont déjà oublié. Mmh, Il y a un petit peu cette déperdition. Donc le deuxième élément, c'est d'avoir, un peu du suivi en continu. Alors chez nous, ça a été l'académie parce qu'en fait, on a une plateforme où on va pouvoir les connecter, mais ça peut être plein d'autres manières, de suivre les équipes et qu'ils aient un support. mmh, Et le troisième élément, c'est d'avoir de l'animation managériale et donc ça, c'est entre les mains, de l'hôtel et c'est pour ça que tu parles de manager depuis tout à l'heure. Évidemment, on n'a pas travaillé sur les managers, enfin pas que sur les managers, on travaille sur tous les mmh, collaborateurs. Par contre, ces managers, il faut qu'ils comprennent leurs responsabilités. Ils doivent être là au quotidien et tous les jours un petit peu réveiller les équipes et leur dire: «Remettez en pratique» parce que sinon, eh bien, en fait, on oublie facilement. Il y a une courbe de ouais, l'oubli, hein, qui est très rapide. ouais, On repart dans l'ancien monde et là, avec ce que vous étiez en train de faire, au sein de Villa M, c'était un vrai danger de repartir et de rester, mmh. dans le passé. On n'est pas encore complètement sorti de ça, on est encore dans Non, ce non, non, change pas du management tout. là, Voilà. mais je pense et c'est important que d'ailleurs, les managers qui nous écoutent, comprennent ça, à quel point leur rôle est clé, parce Mmh, que c'est eux aussi sur le terrain qui vont faire vivre et moi, consultant formateur, coach, je ne sers à rien si j'ai pas ces relais qui sont sur le terrain. C'est eux mmh. qui vraiment font vivre, l'entreprise tous les jours. Moi, je suis d'accord et Mmh, aussi le manager, avec l'académie, il faut qu'il dynamise aussi.
le Bien sûr. suivi, hein. Mmh. Ouais, qu'il amène, de la vie là-dessus. Il faut animer. Ouais.